Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, samedi 19 avril, jour de match pour le Barça, mais également d'informations. On va parler du Spotify Camp Nou avec l'avancée des travaux, mais également d'autres informations plus générales concernant la Ligue des Champions, le match contre l'Inter, mais également la Copa del Rey, la finale contre le Real Madrid. Pas mal d'informations à vous évoquer, mais juste avant, petit instant promotion, profitez de mon partenaire Maillot pour accueillir des répliques de bonne qualité, que ce soit des écharpes, des casquettes, des maillots vintage ou encore des maillots actuels. Profitez-en. En ce moment, il y a des promotions assez intéressantes. Tous les détails dans la description de cette vidéo. On y va, je vous l'ai dit, vidéo aujourd'hui pour évoquer l'avancée des travaux, puisque le Barça hier, peut-être que vous le savez pas, c'est férié en Espagne ce week-end, puisque il y avait la semaine sainte en Espagne avec le vendredi, donc hier était férié, mais également le lundi prochain, lundi de Pâques, férié en Espagne, et donc les travaux recommencent mardi. Eh bien en attendant, le Barça a officialisé sur sa page internet le fait que le club, les travaux allaient continuer de manière intense lors des prochains jours, puisque dès mardi, la pose de la pelouse va commencer au Spotify Camp Nou. Donc je vous l'avais annoncé sur Twitter il y a déjà quelques semaines, la fin du mois avril est marquée par la pose de la pelouse et ça va durer quelques jours, et ensuite le Barça va donc continuer de poser les places VIP qui ont déjà été intégralement posées dans la Player Zone. La Player Zone, c'est vers le banc, et ensuite les places VIP vont continuer à être posées en parquage présidentiel, puisque le Barça veut, comme vous le savez, avant le 30 juin, envoyer les documents à la Liga, mais également à l'auditeur financier qui s'occupe de valider les comptes du club, eh bien pour que ces ventes, cette cession de la licence des loges VIP passe pour l'exercice 2024-2025, comme vous le savez, à hauteur de 100 millions d'euros, importantissime pour revenir forcément à la règle du 1 pour 1 lors du prochain mercato. Donc c'est intéressant puisque le Barça a déjà terminé la structure du deuxième étage et a commencé la structure du troisième étage avec, on va dire, des comment il s'appelle ça, des tribunes qui commencent à être posées, la structure du troisième étage. Donc c'est intéressant. Normalement ça devrait se terminer à peu près en septembre pour le troisième étage, la structure. Et en attendant, ils vont continuer concernant la pose de ferraille et de béton sur le deuxième étage pour évidemment être tranquille. Il faut savoir que dès le mois de septembre, il est attendu que le Barça reprenne des matchs au Spotify Camp Nou, donc que ça soit actif, qu'il y ait les travaux en même temps. Il faut savoir qu'il y a eu une séparation qui a été effectuée par les constructeurs entre les deux premiers étages qui sont déjà prêts, où il y a déjà des sièges, et le troisième étage qui est en cours de construction, afin qu'il puisse y avoir construction plus match en même temps. Il faudra évidemment que les licences par les pompiers, par la mairie, soient évidemment données d'ici quelques semaines pour qu'il n'y ait pas de problème et reprise des matchs avant le 15 septembre pour la Ligue des Champions, parce que comme vous le savez, si le club joue le début des phases de Ligue des Champions à Montjuïc, il faudra terminer celle-ci à Montjuïc, donc jusqu'à janvier. Et le Barça ne le veut pas. Le Barça veut absolument être de retour au Spotify Camp Nou dès la saison prochaine, au début, dès le mois de septembre, parce que c'est à ce moment-là que débute la phase de Ligue. Donc beaucoup de boulot, mais il y a eu énormément d'avancées ces dernières semaines. Le parking a également très bien avancé, donc franchement, pas mal d'optimisme, c'est positif. Et les constructeurs et architectes annoncent déjà que normalement, au début du mois d'août, le stade serait déjà opérationnel pour jouer, mais le temps de recevoir le hockey et les licences de la mairie, des pompiers, de la police, etc., ça pourrait être un mois et demi, donc mi-septembre. C'est pour cela qu'il y a ce délai. En tout cas, hâte de voir l'avancée des travaux durant ces prochaines semaines. Et comme vous le savez, je poste régulièrement sur mes réseaux sociaux des vidéos un petit peu exclusives concernant l'avancée des travaux, que ce soit sur la souscription Actualité Barça sur Twitter, ou encore une fois sur mes vidéos, où de temps en temps je mets des vidéos. Voilà en gros pour l'avancée des travaux. Sinon, concernant l'actualité du Barça de manière générale, le Barça va affronter l'Inter, comme vous le savez, à la fin du mois. Mais également,
le 6 mai, avec évidemment en suspens la présence ou pas d'Alejandro Balde pour le match aller. Selon Diario AS, Balde a comme objectif de revenir pour ce match-là. Il faut savoir qu'Hansi Flick a été interrogé hier en conférence de presse. Il a dit que pour la Copa del Rey, pour la finale, le 26, ça va être compliqué, mais tout peut arriver. Néanmoins, l'objectif est clairement que Balde soit dispo pour la Ligue des Champions. Il faut savoir que de l'autre côté, l'Inter a subi une blessure. En tout cas, Marcus Thuram serait, on va dire, en doute pour participer pour ce match. Et Dumfries devait être de retour tout juste pour le match aller. Donc il faudra quand même suivre parce que il s'agit de joueurs clés pour l'Inter de Milan, même si vous le savez, ça reste un collectif impressionnant qui ne dépend pas de l'absence d'un ou de deux joueurs. Et je pense que comme le Barça, ce serait bien d'avoir toutes les forces en présence pour avoir un véritable match intéressant. En tout cas, comme vous le savez, calendrier complètement fou pour le Barça. Le Barça joue tous les 3 jours. Il y avait un problème pour Hansi Flick en conférence de presse hier qui a exprimé son mécontentement par rapport au fait qu'il y a un match, je crois que c'est contre le Real Valladolid à l'extérieur, posé un samedi à 21h. Il voudrait que ce soit plutôt samedi en après-midi pour que, en gros, il y ait plus de temps pour récupérer avant le match retour de Ligue des Champions contre l'Inter, parce que quand tu joues à 21h à l'extérieur, eh bien tu retournes chez toi à 3h, 4h du matin, les joueurs ont forcément un jour de repos le lendemain, et ensuite, un jour après, tu voyages déjà pour Milan pour le match retour. Donc c'est pas forcément l'idéal, et donc Hansi Flick préférerait qu'il y ait un match au lieu de 21h, plutôt à 18h30, voire à 16h, ce qui permettrait beaucoup plus de temps de repos pour les joueurs, un sommeil beaucoup plus tranquille. La Liga et le Barça sont en discussion en ce moment même si selon le média Raccoon, eh bien, il y a peu d'optimisme pour que la Liga accepte cela. On verra en tout cas lors des prochaines semaines, prochains jours, si la Liga accepte la demande du Barça de décaler de quelques heures ce match contre Real Valladolid qui est, je crois, quasiment condamné à descendre en Division 2 espagnole. Voilà pour les informations, on va dire, les plus importantes en termes de match. Comme vous le savez, Kylian Mbappé s'était blessé lors du match entre Arsenal et le Real Madrid. Normalement, il devrait être présent pour le Classico contre le Barça en Copa del Rey le 26. Donc là aussi, gros match final. Comme vous le savez, le Barça pourrait, lors d'un second Classico, seconde finale, remporter son second titre de la saison, avant évidemment la continuité du championnat d'Espagne et surtout la Ligue des Champions. Comme vous le savez, le 26, finale de Copa, 3 jours après, tu joues contre l'Inter. Il faudra évidemment gérer le temps de jeu de certains, reposer les joueurs à bon escient lors de certains matchs, parce que il y a 1 mois et demi qui arrivent là, qui vont être complètement fous. Voilà, dites-moi dans les commentaires votre opinion, likez, commentez, partagez. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.